Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer à jamais la façon dont vous regardez votre placard. En ce moment même, sur les rayons des magasins d'alimentation à travers les États-Unis se trouvent des marques de snacks remplies d'ingrédients qui ont été interdits dans des dizaines de pays à travers le monde. Nous parlons de produits chimiques liés au cancer, de colorants associés à des problèmes comportementaux chez les enfants et de conservateurs tellement controversés que l'Union européenne ne les autorise pas près de la nourriture. Et pourtant, en Amérique, ces produits ne sont pas seulement légaux, ce sont certains des snacks les plus vendus du marché. Ce qui rend la situation encore pire, c'est que bon nombre de ces entreprises savent exactement ce qu'elles mettent dans leurs produits. Certaines ont déjà été contraintes de reformuler leurs recettes en Europe pour respecter des normes de sécurité plus strictes. Elles fabriquent une version plus saine pour l'Europe et une version moins chère, chargée de produits chimiques pour le marché américain. Même marque, même logo, des ingrédients complètement différents selon que vous viviez de ce côté ou de l'autre de l'Atlantique. En France et en Europe, vous bénéficiez de réglementations strictes de l'Union européenne, mais avez-vous jamais réfléchi aux ingrédients contenus dans les marques que vous achetez lorsque vous voyagez ou que vous commandez en ligne ? Snack numéro 8. Wheat Thins. Les Wheat Thins sont présents sur les étagères américaines depuis 1921, plus d'un siècle. Ils sont fabriqués par Mondelez International, l'une des plus grandes entreprises de snacks au monde, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant 36 milliards de dollars. Pendant la majeure partie de ce siècle, les consommateurs supposaient qu'ils mangeaient des crackers relativement simples et sains. Le nom l'indique clairement, Wheat Thins. Ça ne peut pas être si mauvais, non ? Eh bien, voici le problème. Les Wheat Thins contiennent un ingrédient appelé BHT, ce qui signifie butylhydroxytoluène. C'est un conservateur synthétique conçu pour empêcher les huiles de devenir rances. Le groupe de travail environnemental classe le BHT comme un cancérigène humain possible. Des études l'ont associé à des perturbations endocriniennes et à une toxicité potentielle des organes. Et c'est assez controversé pour que l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon aient tous soit interdit, soit sévèrement restreint son utilisation dans les aliments. Mais il y a plus. Snack numéro 7, Slim Jims. Si vous en avez déjà attrapé un à la caisse d'une station-service, vous n'êtes pas seul. Les Slim Jims sont l'un des snacks à base de viande les plus reconnaissables du pays. Ils sont fabriqués par Conagra Brands, une entreprise Fortune 500 avec un chiffre d'affaires annuel dépassant 12 milliards de dollars. Mais qu'exactement mettez-vous dans votre corps lorsque vous ouvrez cet emballage jaune vif ? La liste des ingrédients raconte une histoire troublante. Les Slim Jims sont fabriqués avec du bœuf, du porc et du poulet séparés mécaniquement. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, le poulet séparé mécaniquement est un produit ressemblant à de la pâte créée en forçant les os avec la viande attachée à travers un tamis ou un appareil similaire sous haute pression. Le résultat est quelque chose qui ressemble à peine au poulet que vous imaginez dans votre tête. Il y a ensuite le nitrite de sodium. C'est le conservateur qui donne aux viandes transformées leur couleur rose et leur durée de conservation prolongée. Un examen médical de 2022, publié dans une revue évaluée par les pairs, a trouvé que le additif alimentaire nitrite était associé à un risque accru de certains types de cancers. L'Organisation mondiale de la santé a classé les viandes transformées comme un cancérigène du groupe 1, les plaçant dans la même catégorie que le tabagisme et l'amiante en ce qui concerne la force des preuves les reliant au cancer. Snack numéro 6, Goldfish. C'est le snack qui sourit en retour. C'est le slogan. Vos enfants les adorent probablement. Vos petits-enfants les adorent probablement. Les Goldfish sont partout. Ils sont fabriqués par Pepperidge Farm, qui est propriété de la Campbell Soup Company, une autre grande corporation cotée en bourse. Et pendant des années, l'emballage a fièrement affirmé que ces crackers ne contenaient pas d'arômes ou de conservateurs artificiels. Cette affirmation est maintenant l'objet de plusieurs recours collectifs. En janvier 2024, un consommateur de New York a intenté un procès alléguant que les crackers Goldfish Flavor Blasted contenaient de l'acide citrique, que la FDA reconnaît comme un conservateur chimique. Le procès arguait que l'étiquette sans conservateur artificiel était fausse et trompeuse. Pepperidge Farm a tenté de faire rejeter l'affaire, mais en mars 2025, un juge fédéral a statué que l'affaire pouvait continuer, constatant que le plaignant avait démontré que l'allégation pourrait raisonnablement tromper les consommateurs. Ensuite, en octobre 2025, un deuxième procès a été intenté au Missouri, présentant essentiellement le même argument. Le modèle devient clair. Les consommateurs lisent les étiquettes plus attentivement
et il découvre que les allégations santé sur l'avant de l'emballage ne correspondent pas toujours à ce qui est énuméré dans les ingrédients à l'arrière. Snack numéro 5. Twinkies. Le gâteau spongieux doré avec une garniture crémeuse. Un véritable morceau de l'histoire alimentaire américaine et aussi un produit que plusieurs pays ont décidé que leurs citoyens ne devraient pas être autorisés à manger. Les Twinkies sont actuellement la propriété de la J.M. Smucker Company par le biais de sa division Hostess Brands. L'entreprise a un chiffre d'affaires annuel dépassant 8 milliards de dollars. Et la raison pour laquelle les Twinkies font face à des restrictions à l'étranger provient de 3 ingrédients travaillant ensemble d'une manière qui soulève des drapeaux rouges sérieux. D'abord, il y a le jaune numéro 5, également connu sous le nom de tartrazine. C'est un colorant alimentaire synthétique qui a été lié à des réactions allergiques et a été associé à l'hyperactivité chez les enfants, selon des recherches publiées dans The Lancet. Deuxièmement, il y a le sirop de maïs riche en fructose, qui a été le sujet de décennies de débats scientifiques sur son rôle dans l'épidémie d'obésité. Troisièmement, il y a les huiles hydrogénées, qui sont une source de graisses trans. Les graisses trans ont été tellement liées aux maladies cardiaques que la FDA elle-même a entrepris de les éliminer de l'approvisionnement alimentaire. Snack numéro 4. Oreos. Le cookie le plus vendu du monde. Mondelez International, la même corporation derrière les Wheat Thins, a généré plus de 36 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec des marques comme Oreo menant la charge. Elle se trouve dans pratiquement tous les épiceries, magasins de proximité et distributeurs automatiques du pays. Vos parents les mangeaient pendant qu'ils grandissaient. Vous en mangiez pendant que vous grandissiez. Et maintenant, vos enfants les mangent. Cette loyauté générationnelle vaut des milliards à Mondelez, ce qui est exactement pourquoi les problèmes avec Oreo méritent votre attention. En août 2024, un procès collectif a contesté le programme de durabilité Cocoa Life de Mondelez. Le procès alléguait que les produits portant le logo Cocoa Life, qui prétend du cacao 100% d'approvisionnement durable, trompaient les consommateurs. Les allégations ont pointé vers la documentation continue du travail des enfants et de la dégradation environnementale dans les fermes de cacao d'Afrique de l'Ouest approvisionnant Mondelez. Les consommateurs arguaient qu'ils payaient une prime pour un approvisionnement éthique qui ne se produisait pas réellement. Ensuite, il y a la déflation tarifaire. Le suivi des consommateurs a documenté que les emballages d'Oreo ont été réduits de 10 à 15% sans réduction correspondante du prix. Les communautés en ligne sont remplies de consommateurs, notant que même la variété double stuff semble contenir moins de remplissage qu'auparavant. Des comparaisons indépendantes ont montré que les emballages de taille familiale ont diminué en poids total, tandis que les prix en rayon restaient au même niveau ou augmentaient. Snack numéro 3. Cheetos. Un autre produit Frito-Lay, une autre marque PepsiCo. Les Cheetos ont généré plus de 4 milliards de dollars de ventes annuelles selon les estimations récentes, ce qui en fait l'une des marques de snacks les plus rentables de la planète. Et la liste des ingrédients se lit comme quelque chose que vous trouveriez dans un manuel de chimie. Les groupes de défense des consommateurs ont signalé les Cheetos pour contenir du TBHQ, qui est du tertiobutylhydroquinone. C'est un conservateur synthétique qui a été identifié comme potentiellement toxique par les organisations de santé des consommateurs. Les Cheetos contiennent également du glutamate monosodique et de multiples colorants artificiels, y compris le jaune 6 et le rouge 40, dont tous deux nécessitent des étiquettes d'avertissement dans l'Union européenne indiquant qu'ils peuvent causer des effets négatifs sur l'activité et l'attention chez les enfants. Le contre-coup international a été réel. Le groupe mexicain de défense des consommateurs El Poder del Consumidor a mené une analyse des produits Cheetos et a trouvé que la majorité des 43 ingrédients énumérés étaient des additifs. Ils ont signalé spécifiquement le TBHQ et l'ont appelé toxique, tout en soulevant également des préoccupations concernant les niveaux de sel élevés du produit. Snack numéro 2. Doritos, le plus grand nom dans l'arsenal de Frito-Lay. Le snack de maïs frit le plus vendu aux États-Unis. Une marque tellement massive qu'elle obtient ses propres publicités du Super Bowl chaque année. Et selon un rapport du bureau du sénateur Bob Casey, le coût des Doritos a augmenté de 26,4% depuis 2019, avec la réduction des portions représentant près de 10% de cette augmentation. Les Doritos contiennent une longue liste d'ingrédients qui ont suscité la surveillance des professionnels de la santé. De multiples colorants artificiels, y compris le jaune 5, le jaune 6 et le rouge 40, sont présents dans de nombreuses saveurs de Doritos. Ce sont les mêmes colorants qui sont interdits ou exigent des étiquettes d'avertissement en Europe parce que les recherches les ont liés à des problèmes comportementaux chez les enfants et à des composés potentiellement cancérigènes.
En décembre 2025, la ville de San Francisco a intenté un procès emblématique contre 10 grands fabricants alimentaires et PepsiCo a été nommé en bonne place. Le procès accusait ces entreprises de concevoir sciemment des produits alimentaires ultra transformés addictifs et d'alimenter une crise de santé publique. Doritos a été spécifiquement cité parmi les produits en question. Le procès cherche à prévenir la publicité trompeuse et à exiger une éducation des consommateurs sur les risques sanitaires. Frito-Lay a également été frappé d'une amende de 36 millions de dollars en Turquie pour avoir prétendument fait pression sur les détaillants pour garder les marques de snacks concurrentes hors de leurs rayons. Et une enquête de la FTC a examiné si les stratégies de tarification de PepsiCo violent les lois antitrust. Les petits propriétaires de magasins de proximité intentant des procès alléguant qu'on leur facture considérablement plus que les grands détaillants comme Walmart. Même entreprise, même sac de chips, des prix différents selon que vous possédez un magasin de coin ou une super chaîne. Et nous y sommes. La première place revient à un produit qui est un aliment de base, des petits déjeuners et des collations américaines depuis 1964. Les Pop-Tarts sont maintenant la propriété de Mars Incorporated par le biais de son acquisition de Kellanova, faisant de ce produit celui de l'une des plus grandes entreprises privées du monde. Les Pop-Tarts contiennent un cocktail chimique qui se lit comme une étiquette d'avertissement en soi. Commencez par le TBHQ, ce même conservateur synthétique trouvé dans les Cheetos, qui a été associé à l'élargissement du foie et aux effets neurotoxiques dans les études sur les animaux. Whole Foods Market a interdit le TBHQ de tous les produits qu'il vend. Ensuite, ajoutez le rouge numéro 40, le jaune numéro 5, le jaune numéro 6, et dans certaines saveurs, le bleu numéro 1 et le bleu numéro 2. C'est jusqu'à 5 colorants artificiels dans un seul produit. Ce ne sont pas des préoccupations théoriques. Une étude de 2007, publiée dans The Lancet, l'un des magazines médicaux les plus respectés du monde, a mené un essai contrôlé et a conclu que les colorants alimentaires artificiels ont des effets négatifs sur le comportement des enfants. Cette étude a conduit le Parlement européen à imposer des étiquettes d'avertissement sur tout aliment contenant ces colorants. Et pour les produits fabriqués spécifiquement pour les enfants, l'utilisation de colorants alimentaires est complètement interdite dans toute l'Union européenne. Alors, que pouvez-vous faire ? Commencez par lire les listes d'ingrédients, pas les allégations marketing sur l'avant de l'emballage, les ingrédients réels sur l'arrière, cherchez le TBHQ, le BHT, le BHA, le nitrite de sodium et les colorants artificiels comme le rouge 40 et le jaune 5. Si vous voyez ceci, comprenez que la plupart du monde développé a décidé que ces produits chimiques ne devraient pas être dans la nourriture. Envisagez les marques de magasins ou les alternatives biologiques. De nombreuses marques de snacks d'étiquettes privées ont des listes d'ingrédients plus propres à des prix plus bas. En fait, les ventes des marques d'étiquettes privées ont augmenté de 6% en 2023 seulement. Selon les données de Circana, les entreprises comme celles que nous avons couvertes aujourd'hui perdent des parts de marché parce que les consommateurs prêtent plus attention et choisissent de meilleures options. 42% des consommateurs ont dit à la firme de recherche marketing Neiku qu'ils achètent moins de snacks précisément en raison de prix plus élevés, ce qui signifie que vos décisions d'achat ont déjà un impact. Soutenez les entreprises qui le font correctement. Il existe des marques fabriquant des chips de tortilla avec 3 ingrédients, des crackers avec 5, du bœuf séché sans nitrite et sans sucre ajouté. Elles existent à chaque prix et dans chaque épicerie. Plus vous en achetez, plus le message devient fort pour les corporations dont nous avons parlé aujourd'hui. Et rappelez-vous que ces entreprises réagissent à une seule chose par-dessus tout, l'argent. Quand les ventes baissent, elles changent. PepsiCo a inversé sa stratégie de déflation tarifaire seulement après que les bénéfices ont baissé. Mondelez a réglé un procès de 10 millions de dollars et a changé son étiquetage. San Francisco a intenté un procès emblématique qui pourrait remodeler l'ensemble de l'industrie alimentaire. Elles ne feront pas la bonne chose d'elles-mêmes. Elles la feront quand vous cesserez d'acheter la mauvaise chose. Merci d'avoir regardé. Si cela a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est maintenant le moment de le faire.